Bonjour mes chers amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance un peu spéciale où vous allez pouvoir poser une question ou une intention et vous allez choisir un des deux tas, un des deux paquets qui donnera une réponse par rapport à votre question, tout simplement. Et j'en ferai l'interprétation. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir un des deux paquets. Donc soit le paquet avec le Bouddha, soit le paquet avec le cristal. Voilà, posez votre intention, votre question et choisissez votre paquet. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre le paquet de côté avec le cristal et procéder au tirage. Alors, hop. Donc nous avons... Alors en premier nous avons la carte bonheur, elle représente ce qui est positif, ce qui est bénéfique pour vous. Et donc cette carte, elle indique vraiment que vous avez mis en place vraiment dans votre vie des choses qui vous font du bien, que vous acceptez que le bonheur ait sa place dans votre vie. Vous vous autorisez en tout cas à vivre ce bonheur, vous vous autorisez à être heureux, à vous épanouir, à vous réaliser pleinement. Voilà, c'est positif, c'est bénéfique pour vous. En tout cas, on vous invite à continuer, à laisser la place au bonheur, à faire des choses qui vous font du bien. Et voilà, c'est particulièrement bénéfique de vraiment y croire que vous avez vraiment droit à tout ce que vous avez envie d'avoir et à laisser en tout cas le bonheur s'installer dans votre vie. Il est présent et on vous encourage vraiment à continuer dans ce sens. Par contre, en face, vous avez la carte, ou à côté, vous avez la carte présent. Et là, on vous dit de revenir un peu plus dans le moment présent. Parce que vous avez peut-être tendance à aller un petit peu trop soit dans le passé, ou soit dans un futur qui n'arrivera peut-être pas. Ou peut-être pas de la façon dont vous le souhaiteriez. Et donc, cela peut vous angoisser si vous imaginez le pire, surtout si vous imaginez le pire. Hein. Et de même, si vous vous replongez dans un passé qui peut-être... qui peut faire remonter des souffrances ou des angoisses, et bien voilà, cela va générer des choses qui seront difficiles à vivre, et notamment des émotions négatives. Donc là, on vous dit que c'est important de revenir ici et maintenant, de vivre votre vie maintenant en conscience, parce que c'est vraiment maintenant le seul moment que vous vivez réellement. Prenez vraiment conscience de cela. Vous ne vivrez jamais dans le futur et vous ne vivez plus du tout dans le passé non plus. C'est maintenant que vous vivez, là, maintenant, à l'instant. Donc, à partir du moment que vous vous sentez bien ici et maintenant, et que chaque instant qui se succède, eh bien, vous vous sentez bien, eh bien, vous allez, on va dire, vivre plein de petits instants où vous vous sentez bien, et cela, en fait, ces petits instants vont se transformer en heures, en jours, en semaines, en mois, en années. Et donc, à partir du fait que vous prenez conscience que, eh bien, chaque instant que vous vivez bien, que vous vivez en conscience, dans la gratitude, dans la joie, dans le bien-être, eh bien cela va se transformer en fait en moments plus amples, plus grands, et vous vous rendrez compte que eh bien votre vie, elle est faite de tous ces instants de bien-être, et que vous cultiverez bien vraiment des moments de bonheur, comme on l'a vu au tout départ. Mais ça se joue maintenant en fait. Ça se joue pas en vous projetant toujours dans le futur ou en essayant de refaire un passé qui ne peut pas être refait. Voilà, ça se joue maintenant.
Le bonheur se joue maintenant. Donc c'est important d'en prendre conscience. La carte être, c'est la carte qui parle de ce qui se passe maintenant en vous. Et donc, elle vous invite à laisser votre partie divine s'exprimer vraiment, à être totalement, complètement authentique, à être vrai, à être honnête avec vous-même et avec les autres. Mais vraiment, c'est une carte d'expression. Être, c'est vraiment être, mais dans toutes vos cellules, exister. Vous pouvez dire je suis, j'existe. Donc c'est une carte qui parle de, comment dire, j'ai un peu de mal à l'exprimer, c'est respirer, voilà, et prenez conscience que vous existez, que vous êtes vivant, et qu'il y a une partie divine en vous qui a besoin d'exprimer, de s'exprimer à travers vous. Ne fonctionnez plus en automate, soyez vraiment vous-même et laissez cette partie intérieure enfin s'exprimer à l'extérieur. C'est vraiment ce qu'on vous demande maintenant. C'est le divin, cette partie, cette guidance intérieure s'exprime tout le temps, qu'on l'entende ou qu'on l'entende pas, mais là, en fait, elle a vraiment besoin que vous soyez à l'écoute. Donc on vous dit, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et laissez s'exprimer ce qui se passe en vous à l'extérieur. Donc si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, si vos ressentis vous disent de faire ceci ou cela, ou de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, écoutez-vous, vraiment écoutez-vous, et faites selon vos ressentis. Parce que parfois on écoute, mais on ne fait pas, ou alors on ne s'écoute pas. Enfin, on entend, mais on ne s'écoute pas et on n'agit pas comme on devrait agir. Et après, on se dit, une fois qu'on a fait quelque chose et puis qu'on voit que ça se retourne contre nous, on se dit, ah oui, mais je le savais, mais je ne me suis pas écoutée et je n'ai pas agi comme j'aurais dû. Donc là, on vous dit vraiment, écoutez-vous et faites vraiment en fonction de vos ressentis. La carte de synthèse, de résultat, la réponse à votre question, c'est la carte pardon. Donc c'est une carte qui vous invite à vous pardonner déjà en premier à vous-même, peut-être à pardonner à d'autres personnes s'il y a une situation qui nécessite le pardon, peut-être que d'autres personnes doivent vous pardonner. Là c'est vous qui allez voir, mais le pardon, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, est vraiment libérateur. C'est vraiment un acte intime libérateur. Alors, un acte intime, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, déjà, d'une part, d'aller voir la personne qui vous a causé du tort, ou à qui vous avez causé du tort, et d'autre part, c'est un acte intime parce qu'il se fait à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être en accord, d'être d'accord avec ce qui s'est fait. Le pardon, en fait, cela vous permet de couper tous les liens qui vous rattachent à ces personnes ou ces situations difficiles. Et ces liens sont toxiques. Donc le pardon vous permet vraiment de couper les liens, les chaînes qui vous rattachent à ces situations ou ces personnes. Ces chaînes qui sont toxiques et qui distillent à petite dose un poison. Ce sont des émotions. Le poison, ce sont les émotions de rancune, de ressentiment, de rancœur ou de haine. Et en fait, ce n'est pas l'autre qui en souffre, c'est vous. C'est vous qui souffrez de toutes ces émotions qui sont diluées petit à petit en vous et qui vous empoisonnent. L'autre n'en a peut-être même pas conscience de tout ça. Donc déjà, d'une part, en vous, pardonnant à vous-même, eh bien peut-être de ne pas avoir été comme vous auriez voulu être à l'époque, au moment où ces choses se sont passées, où ces situations se sont déroulées. Vous pardonnez de ne pas avoir fait ce que vous auriez voulu faire ou de ne pas avoir dit ce que vous auriez voulu dire, parce que si vous aviez pu faire autrement, eh bien vous l'auriez fait. Donc vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, avec qui vous étiez, avec vos outils du moment,
avec votre passé, avec, on va dire, vos casseroles ou vos connaissances du moment. Voilà, avec qui vous étiez à ce moment-là, vous avez fait avec avec qui vous étiez à ce moment-là. Si vraiment vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Et de même, c'est valable pour les autres. Les autres, ils ont fait ce qu'ils ont pu à ce moment-là. Avec qui ils étaient à ce moment-là, avec la conscience qu'ils avaient à ce moment-là, avec les connaissances qu'ils avaient à ce moment-là. Depuis, ils ont évolué, ils ont changé, tout comme vous. Donc, pardonnez-vous, peut-être pardonnez aux autres si vous en avez la force, si vous en avez les moyens. Après, ça se fait petit à petit. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les autres pour leur dire « je te pardonne ». Parce que ça peut très bien se faire en vous, à l'intérieur de vous. C'est un travail qui se fait tranquillement, à votre rythme. Il ne faut pas forcer le pardon parce que sinon il ne sera pas réel. Il faut vraiment que ça soit dans le cœur. Donc après, je vous invite à chercher. Il existe différentes techniques pour effectuer le pardon, notamment par la méditation, la visualisation, avec les lettres, où vous écrivez ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, puis que vous brûlez en 3 étapes, voilà, 3 lettres, que vous pouvez donner à la personne ou que vous pouvez brûler. Et puis quand vous aurez fait ce pardon, vous vous sentirez vraiment soulagé, allégé, comme si vous aviez posé vos bagages, qui pesaient très très lourd, et puis vous pourrez partir sur de nouvelles bases. La carte de synthèse, eh bien, c'est la carte erreur. Alors cette carte indique que vous avez peur de vous tromper, que vous avez peur de commettre une erreur, que vous avez peur peut-être de vous engager dans une voie qui ne serait peut-être pas la bonne. Donc il y a des doutes et des craintes et des hésitations qui sont présentes. Donc c'est quand même dans un sens positif parce que la peur, eh bien, c'est un instinct de survie et avant d'agir, on doit peser le pour et le contre, on doit voir ce qui est bon pour nous et surtout être à l'écoute de votre être intérieur, de votre guidance intérieure qui vous oriente dans telle ou telle direction, qui vous guide, qui sait ce qui est bon pour vous. Donc tranquillisez-vous, soyez certain que vous ne pouvez pas vous tromper, que vous ne pouvez pas commettre d'erreur parce que quelle que soit la voie que vous allez choisir ou quelle que soit la décision que vous allez prendre, eh bien, ce sera la bonne décision, ce sera le bon chemin. Parce que quoi que ce soit, tout vous permet d'apprendre, d'évoluer, de comprendre, de tirer des leçons, de grandir. Tout ce que vous allez vivre, ce sera en fait des expériences de vie qui vous permettront d'aller encore plus loin sur votre chemin, ce chemin d'évolution, de connaissance de vous-même. Donc quoi que vous fassiez, ce sera le bon chemin, ce sera la bonne solution, ce sera la bonne décision. Surtout soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Donc, et n'ayez pas peur de vous tromper parce que vous apprendrez, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision, quel que soit le choix que vous ferez, vous apprendrez dans tous les cas. Et vous grandirez et vous évoluerez. Donc il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a que des expériences de vie. Voilà pour ce premier tirage, c'était le tirage avec le petit Bouddha. Et maintenant, je vais procéder au deuxième tirage avec le cristal. Alors, que nous dit ce tirage? Donc, pour commencer, on a la carte amour. Et c'est positif pour vous, c'est très très bénéfique. C'est une carte qui parle d'amour et d'acceptation totale, complète, profonde de qui vous êtes. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Vous prenez conscience de votre valeur, vous prenez conscience de qui vous êtes et vous vous aimez profondément, vous vous acceptez totalement et vous vous reconnaissez.
Donc c'est très 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 bénéfique pour vous d'avoir cet état d'esprit, de vraiment être en amour avec vous, avec qui vous êtes, avec vous-même. Parce que vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, hein, à partir de la naissance jusqu'à votre mort. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre complètement de A à Z avec vous-même. Hein. Donc si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, ou si vous ne vous sentez pas bien avec vous-même, ou si vous ne vous aimez pas tout simplement, ça sera quand même difficile. Donc là, cette carte vous dit, voilà, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, donnez-vous tout l'amour, tout le soutien, toute la reconnaissance que vous pouvez vous donner. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent tout cela. Donnez-vous vous-même tout cela, voilà, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Si les autres vous donnent cela, eh bien c'est la cerise sur le gâteau, c'est très bien, mais il ne faut pas attendre que cela vienne des autres et de l'extérieur, parce que automatiquement cela entraînera des déceptions, parce que les autres ne font pas forcément ce que l'on veut, et heureusement. Donc, mais c'est une carte très positive et très bénéfique pour vous. On vous encourage vraiment à continuer sur cette voie-là. Ensuite, on vous parle d'émotions. Donc, on vous invite vraiment à remonter sur l'échelle des émotions. Parce que parfois, vous pouvez vous sentir découragé, ou peut-être douter, ou vous ennuyer, ou être impatient, ou enfin, peu importe où vous vous trouvez sur cette échelle. Là, on vous dit, il faut remonter sur l'échelle pour vibrer haut, pour vibrer très haut, c'est-à-dire pour élever vos vibrations. Plus vous remontez sur cette échelle, plus vous allez vers des émotions comme l'espoir, la confiance, la passion, la gratitude, la joie, l'amour, le bien-être, la satisfaction. Et plus vous allez élever vos vibrations. Et plus vos vibrations sont élevées, et plus vous attirez dans votre vie ce que vous souhaitez. Plus vous attirez concrètement, plus vous permettez une manifestation concrète de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc les émotions, voilà, c'est un petit rappel pour vous dire attention à vos émotions. Faites le point au cours de votre journée pour voir dans quel état d'âme, j'allais dire, vous êtes, dans quelles émotions vous êtes. Est-ce que vous êtes plus dans des émotions positives? Donc c'est bien, si vous êtes à plus de 50% dans des émotions positives au cours de votre journée, c'est très bien, ça veut dire que la majorité de votre temps, vous vibrez des choses positives. Si c'est le cas inverse, si vous êtes la plupart du temps dans des émotions négatives ou je sais pas, dans la colère, dans la haine ou autre, eh bien on vous dit il faut pivoter vers des émotions positives. Et pour cela, vous pouvez faire des choses qui vont vous permettre de transformer vos émotions, c'est-à-dire danser, chanter, parler avec des amis qui vont vous aider à changer de vibration, des amis positifs bien sûr, allez vous balader dans la nature pour vous aider à changer vos vibrations, lire un livre, vous relaxer, méditer, etc., etc., etc. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de ne pas rester submergé, figé dans une émotion. Vivez votre émotion, parce que bien sûr il ne faut pas nier ou refouler une émotion, au contraire vivez-la, mais ensuite ne restez pas figé dans cette émotion-là. Vivez-la concrètement, dans votre corps, physiquement, dans votre tête, et ensuite passez à autre chose de plus léger. Vraiment. Ensuite, on parle de changement. Donc là, c'est ce qui se passe un peu dans votre vie en ce moment. Il y a un changement qui arrive. Un changement qui peut être dans un domaine ou dans un autre, ou peut-être un changement général de votre être, hein. Un changement de comportement, un changement d'habitude, une nouvelle façon d'être qui s'installe dans votre vie. Et on vous dit d'accueillir ce changement tel qu'il est, de l'accepter, parce que plus vous serez dans l'acceptation, plus ce sera facile à vivre pour vous.
Si vous refusez qu'il y ait des changements qui arrivent dans votre vie parce que vous avez peur de l'inconnu, ça sera plus difficile à vivre, hein. Si vous acceptez ce changement en vous disant eh bien, que le meilleur est à venir, que ce qui arrive dans votre vie, eh bien, cela vous permettra de vivre de nouvelles expériences, eh bien, ça sera beaucoup plus facile à vivre pour vous. Donc soyez ouverts à ce changement, ça sera plus facile, plus bénéfique pour vous que si vous refusez ce qui vient. De toute manière, vous ne pouvez pas lutter contre le changement parce que c'est le propre de la vie d'être tout le temps en changement. Tout le temps. La vie n'est pas figée, la vie bouge, c'est une spirale qui change. Voilà, c'est quelque chose qui est en constant changement, en mouvement perpétuel, c'est la vie. Donc, si vous accompagnez le mouvement, si vous êtes dans le flux, si vous suivez le courant, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, la réponse, en fait, c'est les croyances. La réponse à ce tirage, c'est le résultat de ce tirage, c'est les croyances. Et là, on vous dit véritablement de faire un point au niveau de vos croyances. La petite phrase qui est écrite en bas, c'est « Mes croyances peuvent me freiner ». En effet, sans que l'on s'en rende vraiment compte, eh bien, nous sommes tous habités par certaines croyances vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des grands domaines de la vie tels que le travail, la santé, les finances, l'amour, la famille, les relations, voilà, tout ça. On a des croyances par rapport à tout. Et parfois, ces croyances, eh bien, ne nous aident pas à avancer. Et elles peuvent même nous freiner, voire même nous bloquer, nous paralyser. Donc là, il est important aujourd'hui d'aller faire un point au niveau de vos croyances, aller voir ce qui vous aide à avancer et ce qui ne vous aide pas. Et pour cela, il faut vous poser des questions. Il faut essayer d'être un peu à l'écoute de ce que vous croyez par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui mérite d'obtenir ce qu'il veut dans la vie? Est-ce que vous pensez que vous êtes digne, que vous êtes méritant, que vous êtes à la hauteur, etc., etc. Quelles sont les croyances que vous avez à propos de vous-même et à propos par exemple, de l'argent? Est-ce que vous pensez que l'argent c'est facile à gagner ou est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est méritant? Est-ce que l'argent c'est sale? Et c'est la même chose dans tous les domaines, pour le travail, pour la santé et le reste, hein. Donc, quand vous repérez une émotion négative, j'allais dire oui, mais aussi une croyance négative, du style je ne mérite pas ceci, ou je ne suis pas à la hauteur, ou je ne vois pas pourquoi j'aurais droit à ça, ou voilà. Quand vous repérez une croyance négative, eh bien, notez-la sur un papier. Et vous pouvez aussi noter les croyances positives que vous avez. Et faites un petit peu un tableau des croyances positives et des croyances négatives que vous avez à propos de tel ou tel domaine, ou telle notion. Et conservez vos croyances positives, parce que celles-ci, eh bien, elles vous aident à avoir une bonne estime de vous-même, à croire en vos capacités et en vos ressources. Voilà, conservez ces croyances-là. Et puis, par contre, celles qui vous plombent, celles qui vous empêchent d'avancer, celles qui font que vous avez une mauvaise estime de vous-même, celles qui font que vous n'avez plus confiance ou pas confiance en vous, celles qui vous freinent dans votre évolution, eh bien, tout simplement, déterminez, choisissez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'y croirez plus. Que ce ne sont pas des croyances qui vous aident à avancer, donc tout simplement jetez-les à la poubelle ou transformez-les en croyances positives. Hein. Faites dans votre tableau, dans le tableau de gauche, vous mettez toutes les croyances négatives que vous avez à propos de vous-même et du reste. Et en face, si vous pouvez dire, donc si je ne crois plus à cette croyance-là, qu'est-ce que je peux mettre à la place, hein? Si par exemple vous vous dites je ne suis pas à la hauteur ou je ne mérite pas ceci ou pas cela, et bien en face vous marquez je mérite ceci ou je mérite cela ou je suis à la hauteur dans cette situation ou je suis digne, etc. Vous allez trouver ce qui résonne le mieux pour vous. Et puis voilà, tous les jours essayez
de vous répéter des affirmations positives parce que vous savez qu'il faut au minimum 21 jours pour intégrer une nouvelle notion et intégrer et mettre en place une nouvelle habitude. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps aussi pour changer des croyances parce que les croyances, on les a héritées de notre enfance quand on entendait tous les jours nos parents ou la société ou les éducateurs ou la religion nous ressasser leurs opinions, hein, du coup, ou ce qu'ils pensaient de nous. Donc on l'a entendu maintes et maintes fois, plus que 21 jours, je pense. Hein. Donc là, vraiment, il est important de transformer tout cela en vous répétant eh bien, l'inverse hein, de tout ce qu'on vous a inculqué, de tout ce qu'on vous a appris de négatif à propos de vous-même. Transformez-le en positif. Tous les jours, répétez-vous que vous êtes quelqu'un de formidable, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes beau ou belle, que vous êtes intelligent, que vous méritez de recevoir ce que vous avez envie d'avoir dans la vie, comme tout le monde. Si les autres peuvent l'avoir, vous aussi. Enfin voilà, vous allez vraiment trouver ce qui résonne en vous. Et puis peut-être qu'au départ, ça sera peut-être un peu dur d'entendre si vous dites à voix haute ou de l'entendre, mais petit à petit, vous allez vraiment y croire et vous allez vous convaincre vous-même que voilà, que c'est vraiment ça la vérité, parce que c'est la vérité, c'est pas ce que disaient vos parents ou les autres quand vous étiez enfant, ça c'était leur opinion de gens qui avaient eux-mêmes leurs propres croyances, hérités de leurs propres parents, etc., et qui avaient leurs propres souffrances, leurs propres blessures, et qui ont projeté sur vous tout cela. Donc ce n'était vraiment pas la vérité. La vérité est ce que vous pensez à propos de vous-même, et moi je pense que vous êtes voilà, des gens, vous avez une partie divine en vous. Donc vous êtes des êtres merveilleux, vous êtes des êtres divins, magnifiques. Donc prenez-en conscience et transformez vos croyances hein, pour qu'elles vous aident à avancer et pour qu'elles ne vous freinent plus dans votre évolution. La carte de synthèse, c'est la carte fin. Donc là, il y a une fin de cycle, la fin d'une situation et peut-être la fin d'un comportement, la fin d'une façon d'être et le début d'un nouveau cycle, le début d'une nouvelle situation, le début d'une nouvelle façon d'être, le début de nouveaux comportements. Donc la fin de quelque chose et ensuite, une fois que ça c'est terminé, eh bien le début de quelque chose de nouveau. Donc acceptez encore une fois qu'il y ait ce changement qui arrive dans votre vie, acceptez que ce soit la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une relation, peut-être, voilà. Après, tout est ouvert, mais soyez dans l'acceptation, parce que si cette fin, elle arrive aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous. Il ne faut pas refuser, être dans le déni ou freiner des quatre fers, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Le mieux est encore d'accepter ce qui s'arrête, ou d'accepter que l'arrêt arrive. Et à partir du moment que vous êtes dans l'acceptation, eh bien, il y a de nouveaux débouchés ou de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Mais si vous restez fixé sur cette porte qui se ferme, eh bien, en ressassant ou en râlant ou ce genre de choses, eh bien, vous n'allez pas voir le nouveau qui arrive. Donc, soyez dans cette acceptation. Peut-être que c'est tout simplement la fin d'un état d'être et une transformation qui est en train de se faire en vous pour aller vers quelque chose de bien mieux. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, donc j'ai terminé pour cette deuxième guidance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il se peut que vous vous retrouviez d'ailleurs dans les deux tirages. C'est fort probable qu'il y ait un petit peu dans l'un et un petit peu dans le deuxième qui vous parle. Donc après, c'est à vous de vous fier à vos ressentis. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et oui, une dernière chose, si vous souhaitez votre guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie.com. Voilà, à très bientôt et namasté. Au revoir.